Dans notre société multiculturelle, multiconfessionnelle, avec aussi une marge importante de gens qui se disent sans religion, par exemple, il est sûr que sur des questions aussi délicates que les lois de bioéthique, il y a des convictions qui s'affrontent et à un moment des points de tension, des points de butée, dit-on, au Comité national d'éthique, qui ne sont pas simples à résoudre et qui ne se résolvent pas par un oui ou non, voilà, même si le législateur, au bout du compte, devra faire ce choix. Alors je voudrais passer en vue quelques-uns de ces couples infernaux, disons. Il y a la question de l'autonomie de la personne versus la responsabilité collective. Le droit de la personne à décider pour elle-même, à choisir sur sa fin de vie, sur la procréation, mais il y a aussi la responsabilité de faire tenir ensemble une société, de préserver des liens. Voilà. Donc on fait pencher la balance vers l'un ou vers l'autre des items. Le deuxième point, c'est par exemple autour de l'idée de famille. Est-ce que la famille, bon, c'est l'enfant qui naît, qui fait la famille, et peu importe la configuration de la famille, il y a de nouvelles formes de famille, et il faut les accepter sans distinction, ou il y a des gens qui pensent que la famille, c'est le plus possible un homme et une femme, un père et une mère qui élèvent des enfants, et leur apprennent la solidarité, le lien d'affection et une sorte de sillage de filiation qui les inscrit dans une histoire. Et ça, on sent bien qu'il y a deux visions presque irréductibles aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Comment, par rapport à l'intérêt supérieur des parents potentiels, par exemple, qu'est-ce qu'on met en avant, hein, quand on parle de l'égalité des droits entre des adultes qui veulent des enfants, qui est mise en avant pour certaines ouvertures en matière de procréation, et puis il y a ceux qui disent mais est-ce qu'on respecte au mieux l'égalité entre les enfants et leur droit à eux être élevés dans une famille avec un père, une mère, etc. Donc là aussi on est dans un lieu de friction assez irréductible. Il y a la question de la liberté de la recherche. Certains jugent qu'il ne peut pas y avoir de limite à la connaissance. Après, en aval, effectivement, donner des conditions d'exercice de l'utilisation de cette recherche, mais il y en a certains qui se disent que même au stade de la recherche, tout ne peut pas être fait. Quand sont utilisés des matériaux humains, quand sont testés des choses sur des patients. Voilà. Donc cette question-là, elle est aussi entre chercheurs et peut-être entre philosophes ou moralistes, peut-être elle s'oppose. Enfin, il y a une dernière question qui est est-ce qu'on peut continuer à vouloir un système original, éthique français, avec des normes particulières sur la gratuité, l'anonymat, ou est-ce que, parce que ailleurs, dans d'autres pays, pas très lointains, qui sont aussi des démocraties, d'autres ont fait d'autres choix, est-ce qu'il faut, parce que d'autres ont fait un choix différent sur le plan éthique, est-ce qu'il faut qu'un pays comme le nôtre renonce à son originalité? Voilà, ça c'est aussi un point de débat sur lesquels les gens ont de la difficulté à s'entendre. Donc je disais, le législateur devra trancher, et j'aime bien citer des propos de Paul Ricoeur qui dit sur le débat public n'a pas de conclusion, mais il a une décision. Voilà, et donc on arrivera à cela bientôt. Et je pense que même au plan personnel, il n'y a pas forcément de conclusion, mais personnellement, il nous faut prendre des décisions.